Bienvenue sur Agora. Un monde parallèle n'est en fait rien d'autre qu'un univers avec ses propres dimensions spatiales et temporelles. Il peut s'agir d'un univers créé par des phénomènes physiques fictifs ou dans les œuvres de fiction, d'un univers créé par une altération ou une série d'événements. Voudriez-vous connaître comment le premier univers parallèle a-t-il enfin été découvert? La réponse est sans doute un oui, car personne ne voudra passer à côté d'un sujet aussi palpitant. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez consulter comme d'habitude les sources qui sont en description. Partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils apprennent eux aussi un peu plus sur le premier univers parallèle qui a été enfin découvert. Êtes-vous prêts? Allons-y. Une tombe qui peut cacher les détails d'une vie dans un autre univers. Les recherches des archéologues continuent de dévoiler au monde de mystérieuses tombes à Amphipolis. Ils s'interrogent également sur le destinataire et l'origine du plus grand monument funéraire jamais découvert en Grèce, plus précisément à Amphipolis. Et alors que les travaux se poursuivaient sous le toit de ce village grec pour déterminer les pièces qui composaient le tombeau, il était déjà possible de découvrir son emplacement en 3D. D'après les informations actuelles, il s'agirait d'un tombeau macédonien construit sous le règne du roi Alexandre le Grand, 356 à 323 ans avant Jésus-Christ. Et même s'il n'a été fouillé que partiellement, les archéologues affirment qu'il mesure au moins 3 mètres de long et 4,5 mètres de largeur. Il est aussi constitué d'une série d'au moins 4 pièces qui forment le sol et la deuxième chambre de la tombe. Une mosaïque multicolore a été déterrée également. Et bien qu'il se distingue par ses couleurs complètement dégradées, des fragments de blanc, de gris, de noir, de bleu, de rouge et de jaune marquent leur présence. Cet ensemble montre clairement le dieu Hermès escortant les âmes des héros jusqu'au royaume des morts. Il porte une couronne de laurier et conduit un char tiré par 2 chevaux blancs. Le mausolée est entouré d'une enceinte en marbre de 500 mètres de longueur, avec des chemins anciens de plus de 4 mètres de largeur et qui sont gardés par des sphinx et des cariatides. Cependant, une nouvelle découverte alimente le débat sur les habitants de la tombe. Une hypothèse avance que le tombeau a été construit par Alexandre le Grand pour lui-même. Mais avant sa mort, en 323 avant Jésus-Christ, un de ses proches y a vécu. De nombreuses questions demeurent sans réponse quand même. Cette hypothèse pourrait conduire à penser que la personne qui était chargée de la conduite du char dans la mosaïque pourrait être un homme. D'autres hypothèses peuvent suggérer qu'il s'agit du tombeau d'Olympia ou de Roxane, la mère ou la femme d'Alexandre le Grand. D'autres prétendent que ce mausolée a été construit en l'honneur de l'un de ses généraux, qui n'est pas non plus exclu. Alexandre est le seul qui est capable de trancher dans ce sujet et de nous donner une réponse catégorique. Sauf qu'on ne peut pas s'adresser aux morts, on n'a donc qu'à attendre les interprétations des personnes qualifiées dans le domaine. L'expérience de la NASA. Les ballons ne sont pas toujours faits pour jouer. Depuis 2006, la NASA mène une expérience en Antarctique appelée ANITA, Antarctic Impact Transient Antenna, qui consiste à envoyer un ballon dans le ciel tout en l'accompagnant d'environ 40 détecteurs. Sa mission est en premier lieu liée à l'analyse de presque 1 million de kilomètres carrés de glace de mer à la recherche de neutrinos cosmiques et de particules de haute énergie provenant de l'espace. Ces particules de matière issues du Big Bang soulèvent de nombreuses interrogations sur l'origine de notre monde et nous laissent penser à une possible existence d'univers parallèles. Après le premier vol du ballon, il n'y a eu aucun résultat. C'était également le cas en 2007. Au cours des années suivantes, l'appareil a été perfectionné et les chercheurs se sont finalement réjouis par une découverte surprenante. Notre univers est loin d'être unique. Et une autre version de nous existe certainement quelque part. Certains sont identiques en tout point, les autres non. La science moderne a exploré ces possibilités pendant des décennies. Et les théories qui ressortent sur les univers parallèles et les lois cosmiques déforment complètement notre compréhension de la réalité. De quoi s'agit-il et pourquoi les scientifiques d'aujourd'hui ont-ils dans la tête des idées qui frôlent la fiction? Et comment osent-ils même en parler? C'est ici qu'on peut aborder la découverte pédagogique inédite et le rappel de l'apport inattendu d'Einstein dans ce domaine. Bien sûr, notre univers peut contenir tous les corps célestes et rayonnements connus. Mais en réalité, ce n'est qu'une infime fraction d'un tout beaucoup plus vaste. Il existe un univers, mais également ce qu'on appelle un multivers ou un multi-univers.
L'univers. Avec toute sa grandeur, il ne lui a fallu que quelques secondes pour se créer à une vitesse qui donne le vertige. Une équipe de chercheurs a intercepté les premières traces du Big Bang. Et cela concorde parfaitement avec l'origine de notre monde et l'explication de la raison pour laquelle l'univers a finalement été organisé pour donner la vie. La scène était particulièrement émouvante. Elle montrait Andrei Linde et sa femme qui ouvraient la porte de leur petite maison sous le soleil printanier californien. Le physicien russo-américain et professeur à l'université de Stanford est connu pour avoir imaginé des scénarios des premiers instants de la création dans les années 1980 et qui a essayé de vulgariser les circonstances de création de l'univers à une vitesse vertigineuse. Quand on parle d'une vitesse vertigineuse, on parle d'une vitesse qui est semblable au temps nécessaire à un ado d'avaler sa tranche de pizza avant de continuer à manipuler son téléphone. Imaginez plutôt une seconde décomposée en milliards d'heures microscopiques. De cette façon, vous pouvez vous rapprocher de la réalité. Cette théorie s'appelle l'inflation cosmique. Cela explique pourquoi Andrei Linde et d'autres scientifiques ont imaginé que cette inflation cosmique durerait un peu plus longtemps. Un monde parallèle là où on pourrait reculer en avançant peut-être. En 2016, le physicien de l'université d'Hawaï Peter Gorham et son équipe ont découvert un grand nombre de neutrinos. Des neutrinos qui, au lieu de heurter la glace du ciel, ont préféré rebondir sur le sol. Aucune explication scientifique n'est depuis parvenue à expliquer ce phénomène. Des hypothèses supposent les neutrinos sont originaires d'autres univers parallèles qui ont été créés en même temps que le nôtre au moment du Big Bang. Des univers où le monde est face à un miroir, non pas pour finaliser sa coiffure bien sûr. On parle ici d'un monde miroir où tout est inversé, où le temps s'écoule à l'envers, où la gauche est à droite et où le haut est en bas. Depuis, les scientifiques ne sont jamais parvenus à reproduire ces observations. Mais à partir de 2022, de nouvelles expériences commenceront avec des outils plus avancés. Des efforts colossaux pour annoncer fièrement l'existence d'un univers parallèle détecté en Antarctique un jour. Une découverte qui a vu le jour grâce à une équipe de scientifiques antarctiques en 2016 a récemment refait surface dans les médias du monde entier, donnant ainsi à leur travail une autre chance pour être interprété avec beaucoup plus de précision et de considération. Les scientifiques expérimentaux démentent avoir trouvé des preuves d'un univers parallèle en Antarctique. Le secret est là, emprisonné dans la glace de l'Antarctique, attendant que les chercheurs endurent le froid et l'emportent. Ce conte infiniment captivant est digne d'un scénario de fiction et fait la une des médias du monde entier ces jours-ci. Les auteurs de La Découverte d'aujourd'hui sont pleins d'espoir et jugent cette aventureuse. À l'origine de cette fable se trouve un projet très sérieux baptisé ANITA, Antarctic Impact Transient Antenna, partiellement financé par l'agence spatiale américaine NASA. Depuis 2006, des ballons recouverts d'antennes radio ont survolé l'Antarctique à plusieurs reprises, à la recherche de particules provenant de régions très éloignées de l'espace qui pourraient fournir des informations sur l'origine des rayons cosmiques. Pour détecter ces particules extrêmement énergétiques, les chercheurs s'intéressent aux ondes radio émises lorsqu'elles interagissent à la surface de la Terre. Et seules des substances comme le sel et la glace les perçoivent de la manière la plus transparente possible. Mais qu'est-ce qu'un univers parallèle après tout ? D'autres univers peuvent avoir des configurations très différentes selon la nature de la théorie. En particulier, nous imaginons un univers où les lois de la physique sont complètement différentes des nôtres. Il y a des quantités variables d'énergie noire et de matière noire. En même temps, la vitesse de la lumière n'est pas la même. Et la gravité forme les étoiles, et les planètes aussi. C'est un monde qui est fait de structures mathématiques qui font de nous des extraterrestres. Ou encore un monde très similaire à notre propre monde, mais avec des différences subtiles. Une fois que vous croyez pleinement à la véracité de cette notion et que vous acceptez qu'il existe vraiment des univers infinis dans le multivers, tout devient possible. À la recherche de preuves concrètes sur l'existence d'un autre univers. La théorie du Big Bang prétend que la naissance de notre univers a laissé une marque que nous pouvons encore observer aujourd'hui et à partir de laquelle les scientifiques ont pu prouver qu'elle est un rayonnement fossile. En effet, ce rayonnement correspondait au fond cosmique micro-ondes, un rayonnement dans le domaine micro-ondes, que les satellites ont pu cartographier ces dernières années. C'est notamment le cas du satellite européen Planck qui a réussi la réalisation des cartes avec une précision sans pareille. En comparant cette carte avec d'autres images du ciel sinistres prises par le même satellite, le cosmologiste Caltech
Rangaram Shari a dit qu'elle pourrait être attribuée à un tremblement entre notre univers et d'autres. La science des univers parallèles répartie en 4 points. Faisant l'objet de nombreux romans de science-fiction, les univers parallèles ou les univers multiples continuent d'être des sujets très sérieux à considérer pour les théoriciens, malgré qu'ils créent la polémique. Il s'agit d'un sujet de recherche qui touche à des théories complexes et qui continue d'être discuté et débattu. Pour plusieurs, le multivers n'est qu'une explication pratique de tout ce qui n'est pas encore expliqué par les théories actuelles. Cela n'empêche pas les scientifiques de développer des explications cohérentes avec notre logique et en harmonie avec les mécanismes qui gouvernent notre propre univers. D'éventuelles passerelles vers d'autres univers pourraient donc être cachées dans les théories actuelles. Une étude partielle de la taxonomie qui a été réalisée par les partisans de l'existence multivers a permis d'obtenir une division des possibilités en 4 points principaux. 1. Et si l'univers était vraiment infini ? Parmi les modèles possibles de l'univers, il est tout à fait possible d'imaginer que celui-ci soit bien infini, au-delà de l'horizon cosmique. Il serait donc à une distance à laquelle il n'y a aucun moyen d'observer ce qui se passe. En effectuant un bref calcul à un chiffre, vous pouvez maintenant observer jusqu'à 42 milliards d'années-lumière. C'est la distance parcourue par la lumière depuis le Big Bang d'il y a 13,8 milliards d'années. Dans ce modèle, vous pouvez très bien imaginer que chaque observateur a son propre horizon. Mais il est si loin qu'il n'a aucune chance d'observer ou d'interagir avec lui. Une imagination qui nous laisse envisager l'existence d'un univers parallèle. L'inflation, parce que c'est un phénomène qui n'est pas réservé au prix seulement. D'après ce que l'on sait aujourd'hui, peu après le Big Bang et bien avant la formation des premières étoiles et galaxies, l'univers aurait connu une période d'expansion accélérée appelée inflation. Il y a donc une sorte de bulle ici et là, chacune correspondant à un univers. La nôtre aurait été créée dans une zone grâce à cette inflation. Mais d'autres zones sont des périodes différentes et peuvent encore se produire à certains endroits. La théorie de l'inflation suggère que le multivers peut être considéré comme une sorte de gruyère gigantesque, avec des trous formés en permanence correspondant à des univers différents avec des lois de la physique qui ne sont pas toujours les mêmes. La physique quantique souffle un vent d'espoir sur la théorie de multivers. La physique quantique est plus difficile à comprendre que la physique classique, car elle est basée sur des probabilités plutôt que sur la simple réalité. Par exemple, si vous voulez mesurer la vitesse et la position des électrons autour du noyau, vous devez choisir l'un ou l'autre. La vitesse ou la position sont connues, mais pas les deux en même temps. Mais nous vivons dans un monde où les objets sont réels et ne sont pas de simples probabilités. Donc, le monde quantique est limité à l'infiniment petit. Et pendant des années, les physiciens ont cherché un saint graal théorique qui réconcilie la relativité et la mécanique quantique, la soi-disant grande théorie unifiée. Des réponses possibles ont été fournies impliquant la théorie des cordes, mais plus encore. Restons dans le domaine quantique, le domaine des particules pour l'instant. Pour les partisans d'univers multiples, les incertitudes qui existent à l'échelle quantique prouveront précisément son existence. Pour chaque état quantique, on obtient un univers différent. Dans la célèbre expérience Le chat de Schrödinger, un chat virtuel a été enfermé dans une boîte avec un système de létalité contrôlé par la probabilité quantique. Et le chat à l'intérieur de la boîte est mort et a succombé avant l'ouverture de la boîte. Donc, en introduisant le concept d'univers différent, il y aura un univers où le chat est vivant et un autre où le chat est mort. Une autre théorie prétend que les phénomènes quantiques sont causés par des interactions entre les différents univers. Par exemple, les physiciens ont calculé que 41 associations d'univers sont nécessaires pour expliquer que la lumière peut être à la fois des ondes et des particules. Notre univers, une simple solution à une équation qui admet plusieurs solutions. Toujours dans le domaine de la physique avancée, la théorie des cordes prend le pas sur la relativité et la mécanique quantique, qui explique très bien les phénomènes de l'univers à notre échelle. Cela explique ce qui se passe au niveau subatomique. Sans entrer dans les détails, la théorie des supercordes implique que les particules élémentaires proviennent de la vibration de très petites cordes et de l'existence d'autres dimensions spatiales, en plus des 3 connues. Les formules qui définissent la théorie des cordes ont plus de solutions qu'elles ne le devraient, et autant de formes de la corde en question
questions que possibles. Aujourd'hui, certains pensent que chacune de ces solutions décrit en fait un univers différent. Notre solution n'est qu'une seule parmi les solutions possibles à l'équation. Des solutions qui peuvent atteindre des nombres non quantifiables. Interpoint, un jeu qui nous fait savourer le plaisir du rêve d'un monde parallèle. En 2020, l'humanité a fait la plus grande découverte de tous les temps. Une percée technologique majeure a conduit Delta Labs à développer un dispositif d'intrication quantique. Ce n'est rien d'autre que la clé pour ouvrir le portail vers l'univers parallèle. Les premiers mondes découverts semblaient être des copies du nôtre, tandis que d'autres ont confirmé l'existence de créatures surréalistes. C'est le monde que vous découvrirez avec Interpoint, qui vient d'être annoncé. Avec un accent fictif, il s'agit d'un jeu de puzzle et de survie à la première personne, se déroulant dans un univers très sombre. Cela est généralement confirmé par sa première bande-annonce qui a une atmosphère complètement déstabilisante. Mécaniquement, tout semble reposer sur l'utilisation du photon gun. Ce dernier peut non seulement absorber l'énergie de tous les objets proches, lumière, rayons gamma, champ de force, etc., mais aussi explorer le monde d'Interpoint d'une manière unique. Par conséquent, pour avancer, nous devons naviguer entre des univers parallèles testant les neurones. De nombreux mystères se dressent devant vous et vous obligent à réfléchir à deux fois à vos actions et au sens des histoires qui sont proposées. Quoi qu'il en soit, c'est un engagement des concepteurs qui promet une histoire riche et complexe basée sur l'intrigue. Enfin, il convient également de noter que le titre propose de multiples fins et de multiples approches pour résoudre les énigmes du jeu. Interpoint est développé par l'équipe 3 Dots pour arriver sur Xbox One à l'automne 2019 et nous faire vivre dans un univers parallèle avant même d'avoir une preuve tangible sur son existence. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin, on espère être à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas à partager avec nous vos avis, vos théories et vos critiques en commentaire. Avant de vous quitter, nous vous proposons de faire le tour de nos vidéos, ça va sûrement vous intéresser. On vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo sur Agora.